Les informations, bonsoir. Le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, a déclaré que la présentation du budget 2022 montre que le gouvernement LDS applique des mesures économiques à l'opposé de celles que son gouvernement avait toujours appliquées, des politiques qui assurent que les personnes qui gagnent moins payent moins et que les mieux rémunérés payent un peu plus. Il a ajouté que le gouvernement LDS s'occupe plutôt de ses ministres au lieu des travailleurs ordinaires. M. Pillet faisait ses commentaires en réponse à l'adresse budgétaire faite par le ministre des Finances Nadi Hassan vendredi dernier. Il a souligné que le ministre Hassan a passé sous silence le sujet comme la pauvreté, la hausse des prix et le coût de la vie. Le dirigeant des affaires gouvernementales Bernard Georges a pour sa part affirmé que le projet de loi du budget 2022 va aider à la reconstruction économique du pays. De son intervention, M. Georges a appelé à plus d'unité entre les partis politiques en ajoutant que le progrès du pays prime sur les intérêts politiques. Il a également évoqué la responsabilité individuelle dans la construction du pays. Et toujours en ce qui concerne le budget de 2022, la réaction des deux dirigeants, celui de l'opposition et des affaires gouvernementales, sera rediffusée sur la SBC 2 à 20h. La Cour suprême a décidé de garder en détention provisoire 6 suspects pour 14 jours supplémentaires dans l'affaire où le bureau anti-narcotique a saisi un peu plus de 142 kilos de drogue le 1er novembre à bord d'un bateau loin de Pralin. Les suspects sont inculpés pour trafic de drogue et de trafic humain. Le juge en chef, Ronnie Govinden, a indiqué que les suspects pourraient s'évader et s'interférer dans les enquêtes ou avoir des contacts avec les témoins ou d'autres éventuels suspects encore libres. Et en raison de la gravité de cette affaire sans précédent, qui semble être le fait d'un crime organisé, le juge en chef a pris cette mesure pour que la police continue son enquête. Une dame de 57 ans dans le sous-district Nouvelle-Vallée à Beauvallon a été découverte morte ce matin à proximité de son domicile. Les premières enquêtes ne montrent aucun signe d'acte malicieux ayant cause la mort de cette dame qui avait des problèmes de santé. La police a été informée de l'incident vers 7h50 du matin. La coordinatrice des Nations Unies pour les Seychelles, Mme Christine Oumou-Tony, a aujourd'hui rendu une visite de courtoisie au président Revel Ramkalawan. Elle avait été accompagnée par quelques fonctionnaires de l'Agence de soins de santé. Madame Christine Oumou-Tony, basée à Maurice, rencontrait le chef de l'État pour la première fois depuis son investiture. Madame Oumou-Tony a félicité les Seychelles pour cette transition apaisée à travers des élections. Dans le cadre de la santé, la coordinatrice des Nations Unies pour les Seychelles a également félicité le pays qui a réussi à convaincre autant de personnes à se faire vacciner avant de louer l'engagement des Seychelles dans l'économie bleue. Encore à State House aujourd'hui, l'ambassadeur du Japon aux Seychelles, Ori Yoichi, a rendu une visite d'adieu au président Ramkalawan. Il a représenté son pays depuis 2 ans et demi. Il a promis de maintenir les bonnes relations entre deux pays, ajoutant que le Japon poursuivra son assistance, surtout dans le domaine de la santé. Et voilà, c'était le flash d'information. Merci de votre attention.